Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment fondamental en science. Les outils qui nous permettent de tout voir. On va parler des super pouvoirs des scientifiques, vous savez, ces fameux instruments de mesure. C'est grâce à eux qu'on peut déchiffrer le monde qui nous entoure, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Allez, c'est parti, on ouvre cette boîte à outils fascinante. Alors, regardez bien. Un thermomètre, ça sert à quoi au fond? À savoir si on doit mettre un pull. Et un micro, pour enregistrer sa voix, oui bien sûr. Mais si je vous disais que ces objets du quotidien, qu'on connaît tous, sont en fait au cœur de découvertes majeures, que ce simple thermomètre peut nous alerter sur l'état de la planète, et que le principe d'un micro peut nous aider à construire des maisons mieux isolées. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ok, voici notre programme du jour. D'abord, on va se demander pourquoi c'est si important de mesurer le monde. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils du savant pour voir ce qu'il y a dedans. Après, et c'est le plus important, on verra comment on passe de simples chiffres à de vraies connaissances. Et enfin, on connectera tout ça à des sujets qui nous concernent tous, comme le climat. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Bon, première partie, le monde est mesurable. Et oui, pour un scientifique, tout est question de mesure. Pourquoi? Parce que pour vraiment comprendre l'univers, nos 5 sens, ils ont leurs limites. Ils sont super utiles au quotidien, mais pour la science, ce n'est pas suffisant. On a besoin de précision, d'objectivité, bref, on a besoin de mesurer. Et c'est là que la magie opère. Les instruments scientifiques, c'est un peu comme des super pouvoirs qu'on ajoute à nos sens. Imaginez. Le microscope, c'est une super vue. Le thermomètre, un super toucher capable de sentir des variations infimes. En gros, ces outils nous donnent accès à l'invisible. Et surtout, ils transforment ce qu'on perçoit en chiffres, en données objectives que tout le monde peut lire et analyser. C'est ça la clé. Allez, on passe à la deuxième partie, la fameuse boîte à outils du savant. C'est vrai, un scientifique, c'est un peu comme un artisan. Pour faire du bon boulot, il lui faut les bons outils. Et vous allez voir que pour chaque question qu'on se pose, pour chaque mystère qu'on veut percer, il y a un instrument bien précis. On va en regarder quelques-uns. On commence simple. Tu veux mesurer la chaleur, la température? L'outil que tout le monde connaît, c'est bien sûr le thermomètre. Que ce soit avec un liquide qui se dilate ou un composant électronique, le principe est toujours le même. On transforme une variation physique, invisible à l'œil nu, en un chiffre qu'on peut lire. Ensuite, le son. Comment on mesure si un bruit est fort ou pas? Eh bien pour ça, on a le sonomètre. Il nous donne un chiffre en décibels. C'est super important par exemple pour lutter contre la pollution sonore dans nos villes. Et pour l'électricité? Pour savoir combien de jus il y a dans une pile ou dans un circuit? Là, l'outil à tout faire, c'est le multimètre. Il mesure les volts, les ampères, bref, c'est vraiment le couteau suisse de l'électronicien. Ok, alors ces tableaux, ils résument une idée super importante. Regardez bien, pour chaque chose qu'on veut mesurer, on appelle ça une grandeur, il y a une unité et un instrument. La température en degrés Celsius avec un thermomètre, le son en décibels avec un sonomètre. C'est une sorte de langage universel. C'est grâce à ça qu'un scientifique à Paris peut comprendre et vérifier le travail d'un scientifique à Tokyo. Sans ça, la science ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Bon, c'est bien beau tout ça, on a des outils, on a des chiffres, mais la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment un simple nombre affiché sur un écran peut devenir une grande découverte? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, au raisonnement scientifique. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, l'effet de serre. Alors je vous présente Ronan. Ronan, il se pose une question toute simple en apparence, mais qui est absolument cruciale aujourd'hui. Il se demande si le fameux CO2, le dioxyde de carbone dont on parle tout le temps, s'il fait vraiment monter la température. Et Ronan, en bon scientifique, il ne va pas se contenter de lire une réponse sur Internet, non, il va vérifier par lui-même, il va faire une expérience. Et pour ça, il met en place un protocole très malin. D'abord, il a ce qu'on appelle le montage témoin. C'est simple, un bocal, de l'air, une lampe qui chauffe et un thermomètre. Il mesure. Ensuite, il fait un deuxième montage, le montage test. C'est exactement le même, à un détail près. Cette fois, il ajoute du CO2 dans le bocal. Vous voyez l'idée? En ne changeant qu'une seule chose, la présence de CO2, il est sûr que si la température change, ce sera à cause de ça et de rien d'autre. C'est ça, la rigueur scientifique. Et alors, les résultats? Ils sont sans appel. Regardez le graphique. La barre de température dans le bocal avec CO2 est clairement plus haute que celle du bocal sans CO2. C'est net. Là, on a transformé une question en une preuve visible, chiffrée. Mais attention, le travail n'est pas fini, il ne fait que commencer. Parce que maintenant, il faut raisonner. Et c'est là qu'on voit toute la beauté de la démarche scientifique. Étape 1, l'observation. C'est le fait brut, ce que la mesure nous dit, il fait plus chaud avec du CO2. Étape 2, l'hypothèse. On cherche une explication.
peut-être que le CO2 piège la chaleur de la lampe. Et enfin, étape 3, la conclusion. Puisque l'expérience a marché, on peut conclure, oui, la présence de CO2 fait augmenter la température. Et voilà, on est passé d'un simple chiffre sur un thermomètre à une véritable connaissance. C'est puissant, non? Et ça nous amène à notre 4e partie. Parce que tout ça, ce n'est pas juste un truc de labo. La science, elle n'est pas dans une tour d'ivoire. Savoir ce que c'est qu'une mesure, savoir lire un graphique, savoir comment on arrive à une conclusion, c'est devenu une compétence de base pour être un citoyen tout simplement, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Il y a un truc super important à comprendre, c'est qu'en science, une mesure n'est jamais parfaite à 100%. Il y a toujours ce qu'on appelle une incertitude. Ça ne veut pas dire que la mesure est fausse, ça veut juste dire qu'on est précis jusqu'à un certain point. C'est un peu comme dire il est environ 10 heures, on sait que ce n'est pas 10 heures 00 minutes et 00 secondes pile. Un bon scientifique, il ne donne jamais un chiffre tout seul, il donne le chiffre et sa marge d'erreur, son incertitude. C'est une preuve d'honnêteté et de rigueur. Donc la grande question c'est, est-ce qu'on doit croire tous les chiffres qu'on nous donne? La réponse est non. Il faut toujours garder son esprit critique, toujours se demander d'où vient ce chiffre, comment il a été mesuré, avec quel outil, est-ce que l'outil était fiable? C'est en posant ces questions qu'on passe de quelqu'un qui consomme de l'information à quelqu'un qui la comprend vraiment. Et pour vous montrer que tout ça est super concret, regardez. Ce fameux thermomètre, il est au cœur de l'étude du changement climatique. Une sonde qui mesure l'oxygène, ça nous dit si une rivière est en bonne santé ou si elle est polluée. Un luxmètre, ça aide à placer des panneaux solaires pour qu'ils produisent un maximum d'énergie. Et le sonomètre, eh bien, il permet de construire des appartements où on n'entend pas les voisins. Vous voyez, chaque outil est une arme pour résoudre les problèmes de notre société. Bon, on arrive au bout de ce parcours. C'est le moment de faire le point, de résumer tout ce qu'on a vu. Prenez ça comme votre petite fiche de révision, les points essentiels à retenir. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Premier point, les instruments scientifiques, ce sont nos super pouvoirs pour mesurer le monde. Deuxième point, en science, on parle tous le même langage grâce aux grandeurs et aux unités, température, degrés, etc. Troisième point, et c'est le plus important, la méthode observation, hypothèse, conclusion. C'est la recette pour transformer un chiffre en connaissance. Et enfin, dernier point, tout ça, ça nous sert à être des citoyens plus éclairés, capables de comprendre et d'agir sur les grands enjeux, comme le climat ou l'énergie. Et je voudrais vous laisser avec une dernière question, une question pour l'avenir. Aujourd'hui, on a des outils d'une puissance incroyable. On a des satellites qui mesurent le mouvement des continents au millimètre près, des microscopes qui nous permettent de voir des atomes. Alors, à votre avis, avec toute cette technologie, quel sera le prochain grand secret d'univers que l'on va percer grâce à l'art de la mesure?